Bonjour, c'est Christine et cette vidéo c'est en fait un coup de gueule. Oui, c'est pas très poli, mais voilà. Nous avons tous des opinions politiques, idéologiques, religieuses différentes ou qui se ressemblent. Nous avons tous des parcours de vie différents. Nous habitons tous plus ou moins dans des lieux différents. Et selon où l'on habite, on a des contraintes, ou alors on est dans un petit paradis. J'en... C'est pas j'envie. Je suis heureuse quand des personnes me disent ou nous montrent qu'ils ont un joli jardin, qu'ils ont des jolies fleurs, euh, qu'ils ont une piscine et tout ça. Je n'envie pas ces gens. Ils ont bossé ou n'importe, c'est leur droit, ils n'ont volé personne. Ce que je ne supporte pas, ce sont les personnes bien pensantes. Et surtout avec l'actualité depuis l'année dernière avec Charlie Hebdo. J'ai des convictions, j'ai des idées qui ne plaisent pas à tout le monde, et je ne demande pas à plaire à tout le monde non plus. Mais me donner des leçons de vie, euh, me dire la manière dont je dois bien penser, non, c'est fini. Je vais avoir 50 ans dans 2 mois. Je pense que je ne suis plus en âge à avoir des idées étriquées par des personnes qui pensent avoir la science infuse dans la bonne façon de penser et de faire les choses. Donc, quand j'ai été hospitalisée au mois de février-mars, j'ai appris à dire non, à dire stop. Et c'est ce que j'ai fait. Euh, J'ai envoyé une vidéo d'un film qui s'appelle La Crise de 1992 de Colin Serrault, où on voit Patrick Timsit qui explique qu'il est plus facile d'être non raciste quand on habite Neuilly que quand on est dans le 93. Ça a fait un tollé. Ah mais je me suis pris des phrases mais plein la tête quoi. Et je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils savent ce sont surtout des personnes qui ont de belles demeures, de grands terrains, etc. Je suis... C'est bien, c'est super bien. Mais qui n'ont jamais habité dans des HLM où les gens à l'issue de l'immigration, même de 3 générations, sont les plus nombreux. Et moi, ça ne me dérange pas, je suis une immigrée moi aussi, donc ça ne me dérange pas. Et puis, qu'une s'appelle Waiba, Zora, Yacouba, Mohamed Ali, enfin Mohamed Ali, le jeu de mots, Rachid. Moi, mon premier boulot, en tant que secrétaire, ma patronne s'appelait Zora. Ses enfants, c'était Farouk et Yousra. J'adore ce prénom, Yousra. Et mon collègue était égyptien et il s'appelle Rachid. On s'entendait, mais super bien tous les deux. Et d'ailleurs, on avait été obligés, parce qu'il parlait très bien français, on ne pouvait pas donner son nom. Donc on avait trouvé dans le dictionnaire des noms pour le faire paraître européen. Donc on l'avait baptisé Hubert Léoto. Ça fait bien ça. Mais on ne pouvait pas dire je vous passe Rachid. C'était mort sinon. Et on travaillait dans l'immobilier et voilà. Rachid est venu à la maison, il a mangé, il n'y a rien eu de spécial. Par contre, moi j'ai dû déménager de mon premier appartement suite à mon départ de chez mon mari. L'appartement était génial. Et ce qui était bien, c'est que c'était très vert. Il y avait, euh, quand je regardais en bas, il y avait un petit parc pour les enfants avec des tas de jeux. Donc quand Guillaume était plus petit, je descendais, je me mettais sur un banc, je lisais, et puis lui il pouvait. Puis après, quand il était plus grand, le petit parc était, comme il était clôturé, il était devenu trop petit pour jouer à vélo, pour voilà. Mais comme c'était piétonnier, j'avais pas peur qu'il se fasse renverser par une voiture ou quoi que ce soit. Donc
Quand il me disait après l'école, maman, est-ce que je peux sortir et que j'étais encore au boulot, ben oui, il savait qu'à une certaine heure, top, il devait être à la maison. Jusqu'au jour où j'ai retrouvé mon fils complètement le visage tuméfié, les mains écrasées, etc. Quand j'ai été voir ceux qui avaient fait ça, j'ai pas eu peur, hein, ils avaient 15 ans, mon fils en avait 10. Euh, et en fait, il avait la mauvaise couleur de peau. Il était trop blanc, donc ce qu'on appelle from, égale fromage blanc, et trop blond. Et une mère de famille, donc j'ai cru quand tout le monde a déboulé vers moi, une trentaine de personnes, j'ai vu des adultes, j'ai dit bon voilà, on va prendre ma défense. Mais non, il y a une mère de famille qui m'a dit si je revois ton gosse, je lui éclate la tête. Et un autre jeune m'a dit si tu veux pas d'embrouille, tu n'as qu'à déménager parce que de toute façon ici ça devient un quartier chaud. Il n'y avait rien de chaud dans ce quartier, c'était vraiment un beau quartier. Et l'école de Guillaume se trouvait à 50 mètres de chez moi. Mais quand il allait à l'école, enfin, il revenait avec sa nourrice. À un moment donné, il avait demandé de revenir tout ça. Il n'a plus pu parce qu'il y avait des grands qui étaient là pour le tabasser. Donc j'ai dû déménager en 4 mois de temps. J'ai dû trouver un logement à plus de 20 km de mon boulot chez ce fameux propriétaire véreux. Voilà. Et quand je vois des personnes, qu'elles soient françaises, belges, marocaines, algériennes, tunisiennes, syriennes, suédoises, norvégiennes, qui n'ont pas de respect pour quoi que ce soit et pour qui que ce soit, je m'énerve. Je ne suis pas d'accord contre l'irrespect. Mais c'est pas du racisme. Moi, quand je vois, je ne suis pas patriote du tout. J'aime la Belgique parce que c'est mon pays. J'aime la France parce que j'y vis et que mon fils est français et puis que voilà, c'est très joli. En plus, moi, j'habite un très beau cadre. Euh, qu'on ose brûler des drapeaux qui ont beaucoup de signification pour les Français de souche ou des personnes qui ont fait la guerre, etc. Non. Que pour une arrestation tout à fait légitime, d'un coup, il y a des caillasses, il y a des voitures brûlées. Alors ils sont un peu bêtes parce que si les voitures sont garées là, ça veut dire que ce sont des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, qui habitent les HLM et ils punissent des gens de leur quartier. C'est débile. Dire oui, les pauvres, ils ont été, il y a quelques années, hein, on les a pas aidés, ils ont été électrocutés. Je comprends la peine des mamans. Pourquoi les gamins, ils ont couru et pourquoi ils ont sauté un mur de 3 mètres avec écrit une grosse tête de mort électrique? S'ils avaient rien à se reprocher, il n'y avait pas de raison de courir. Pourquoi des jeunes qui sont sur un scooter ont un accident et ils sont soit tués ou soit euh, grièvement blessés? C'est atroce pour les familles parce que c'est quand même leur gosse. Mais quand on se rend compte que le scooter est volé, qu'ils sont avec des casques qui n'ont pas de casque justement, etc. Mais que en contrepartie de cette arrestation qui ont mal tourné, d'un coup il y ait des échauffourées, qu'il y a de nouveau des bagnoles brûlées, ou alors qu'on fait des faux incendies, que les pompiers arrivent et se font caillasser. Euh, des lieux qui sont des lieux de non-droit, non, je ne suis pas d'accord. Et les personnes bien pensantes qui disent oui, toi tu es raciste, tu attises la haine, etc., je n'attise rien du tout. Je dis que quand je vois une vidéo où on voit des jeunes brûler des drapeaux, qu'on voit des jeunes caillasser, cagouler et caillasser des magasins, alors je ne sais pas la nationalité du jeune qui est sous sa cagoule et tout ça, je sais pas, je le vois pas. Et d'un coup, on me dit que je suis raciste. Si ça tombe, c'est un Français. Bien blond, avec des yeux bleus, ou... Je ne sais pas. Mais je ne suis pas d'accord avec le vandalisme et tout ça. Alors les personnes après qui me disent, mais tu attises la haine, tu attises ceci, tu attises cela, non.
Je ne suis pas d'accord. Et si vous pensez avoir la bonne façon de penser, la meilleure façon, allez prêcher dans la rue. Faites faire en sorte que tout le monde soit en paix. Mais ne condamnez pas les autres qui n'ont pas les mêmes idées que vous et ne jugez pas. Vous ne savez pas la vie des autres. Il y avait un jour un politicien qui se baladait dans des quartiers et une femme voilée, donc musulmane, lui a demandé: s'il vous plaît, débarrassez-nous de ces délinquants. Je ne peux pas rentrer chez moi avec mon bébé sans tomber dans les escaliers des jeunes drogués et des jeunes qui me disent quand je peux rentrer ou pas. Ils font la loi, j'ai peur. Est-ce normal? Non. Alors, les zones de non-droit, le vandalisme, je suis contre. Et que ça soit n'importe qui. Alors, bon, bien entendu, peut-être que les médias exagèrent ou je ne sais pas, mais on ne voit que des jeunes qui se disent musulmans ou qui mettent des drapeaux avec la forme de la France et le drapeau algérien dessus en disant la France est à nous. Non, 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 je ne suis pas d'accord. Ils se revendiquent algériens, c'est bien, moi je me revendique en tant que belge. Mais si je ne suis pas d'accord, si d'un coup j'ai envie de détruire des tas de trucs en France ou péter la tête de certains, je retourne dans mon pays. Alors là, on m'a dit aussi, suite à ma grève de la faim, oui, mais on t'a proposé un autre logement et tu n'as pas voulu partir. Non, je n'ai pas voulu partir. Il faut savoir que les gens comme toi, les plus pauvres, doivent se faire au changement et s'il faut, il faut que tu partes. Pourquoi? Pourquoi je dois fuir? Non, je suis à ma place, j'ai travaillé, j'ai cotisé, j'ai payé des impôts. Non, je ne suis pas d'accord. Récemment, il y a mon géniteur qui m'a flingué, si on peut dire, par Internet, par Yahoo, critiquant ma position pour ma grève de la faim, etc., me disant que je n'avais qu'à aller travailler dans les magasins, que lui avait fait ceci, que lui avait fait cela. Facile, il a abandonné ses 3 gosses. Moi, ce qui nous différencie, c'est que moi, je n'ai jamais abandonné mon fils. Voilà. Et bien, lui aussi, ça ne lui plaît pas ma façon de vivre de... Eh bien, au revoir. Voilà. Si je ne vous plais pas, si mes idées ne vous plaisent pas, alors on peut avoir des divergences, mais en parler avec respect. J'ai une amie sur Facebook d'origine française qui s'est convertie à l'islam. C'est une personne respectueuse, on a des échanges intéressants. Elle m'a expliqué des tas de trucs sur l'islam que je ne savais pas. Je ne suis pas en accord avec elle sur tout. Je lui explique mes idées. Elle n'est pas d'accord avec moi sur tout non plus. Mais on s'apprécie énormément. Et c'est ça aussi l'amitié. Dire oui à tout, béni oui, oui, c'est pas ça. C'est accepter que l'autre n'ait pas les mêmes idées. Et ça, les personnes bien pensantes ont l'esprit étriqué et pensent qu'elles sont les détenteurs de la seule manière de penser et de vivre. Et je ne crois pas qu'il y ait une bonne façon de vivre et de penser. Mais bon, que dire aux gens obtus? Rien. Me défendre? J'ai pas à me défendre, j'ai pas à me justifier, non. Donc j'ai lourdé les personnes, je les ai effacées. Et toute personne qui voudra me dicter ma conduite, je les effacerai. Toute personne qui voudra me donner son point de vue, dans le respect, et pour m'expliquer des choses, je ne connais rien, je ne suis pas super intelligente, j'écouterai, je lirai avec attention, et puis je réfléchirai.
mais on ne dicte plus ma conduite, plus à mon âge. Voilà, ça c'était une information que je tenais à vous dire. Et si je vois que certaines d'entre vous m'ont lourdé, m'ont effacé, c'est pas un problème.